Voilà, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est moi qui ai la charge de partager les chants avec vous ce matin pour qu'on puisse louer le Seigneur de tout notre cœur. Sachez que c'est vraiment un moment de joie pour moi parce qu'on est ensemble dans la présence du Seigneur et on vient ce matin louer un Dieu qui est vivant et vrai. Et ce matin, ce qui est important, ce n'est pas la qualité de la musique, ce n'est pas la qualité des chaises sur lesquelles vous êtes assis, mais c'est d'avoir un cœur à cœur avec notre Dieu. Lui apporter la reconnaissance de nos cœurs et nous rendre compte qu'il est fidèle en tout temps pour nous. Donc je vous invite vraiment à chanter ces chants avec moi, qu'on puisse vraiment avoir une louange d'un seul cœur pour notre Seigneur Jésus et qu'à lui revienne toute la gloire. Je vais prier puis on va commencer ces moments. Amen. Notre Dieu, nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur. Et si nous sommes là ensemble, Seigneur, pendant ces temps de congé, Seigneur, c'est un effet de ta grâce, Seigneur. Et nous voulons ensemble t'apporter un culte qui te soit agréable, Seigneur. C'est vrai que nos chants, nos mots sont faibles pour décrire ta grandeur et ton amour, Seigneur. Mais regarde au plus profond de nos cœurs, Seigneur. Nous voulons abandonner nos fardeaux, nos soucis, Seigneur, pour te laisser toute la place et pour que notre louange soit honnête et véritable, Seigneur. Mon Dieu, que tu puisses conduire ces moments, Seigneur. Loin-nous de ton Esprit Saint, Seigneur, et qu'on puisse aussi être attentif à ton Esprit, à ta parole qui sera annoncée, Seigneur. Nous avons tant besoin de toi, Seigneur, et nous voulons encore réaliser que sans toi, nous ne sommes rien, Seigneur, et nous voulons fléchir le genou devant ta grandeur, Seigneur. Sois loué, mon Dieu. Amen. Amen.
connais le bonheur à l'ombre de tes ailes, car tu es mon secours, ta droite me soutient. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. J'aime te contempler dans ton sanctuaire. Resplendit sa puissance nous se révèle. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Amen. Nous voulons célébrer le roi des rois ce matin. Et le prochain chant que nous allons chanter nous dit « Toi seul est digne ». C'est vrai que personne n'est digne si c'est notre Dieu de recevoir la reconnaissance de nos cœurs, alors qu'on puisse chanter ce chant de tout notre cœur ce matin. Amen. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu fasses tomber la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je viens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes mains, oui, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. 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 Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne
nous dit aux lettres Philippiens, chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons regarder à toi, nous voulons avoir les yeux fixés sur toi. Et nous voulons, Seigneur, tout déposer à tes pieds, nos fardeaux, Seigneur mon Dieu, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et nous croyons, Seigneur, que ton sang nous purifie, Seigneur. Et ce matin, nous voulons te louer, t'adorer avec un cœur pur, avec un cœur vrai, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour ton sang qui a coulé, Seigneur. Tu es venu jusqu'à nous, tu es mort, mais tu es ressuscité, tu es vivant, Seigneur mon Dieu, et nous savons, Seigneur, qu'un jour, nos yeux te verront. Quelle grâce, quel bonheur, quel privilège, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. Tu es notre Père, et ce matin, nous voulons tous ensemble te louer et t'adorer de tout notre cœur. Alléluia, Amen. Alléluia, nous. Rédempteur adorable, sur la croix attachée, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse sur
sœurs à prendre la Bible et à ouvrir. On va faire une lecture relativement courte, mais une lecture importante dans 2 Corinthiens au chapitre 13, verset 5. Voici ce qu'il est dit. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Amen. J'aimerais, avant de commencer à partager ce message, de prier, s'il vous plaît. Seigneur, qui est suffisant pour ouvrir ta parole? Seigneur, nous savons que nous pouvons qu'en donner certaines explications. Mais ce que nous voulons, Seigneur, c'est que ton esprit puisse passer dans nos cœurs, nous révéler toute la profondeur de ta parole, Seigneur. Parce que ce que nous voulons, c'est l'entendre, mais la vivre au quotidien. C'est la mettre en pratique. Alors, aide-nous, Seigneur, à chacun, à faire en sorte que nos cœurs soient ouverts, attentifs à ce que tu veux dire, Seigneur Jésus. Gloire à toi encore ce matin, et pour cette semaine à venir, Seigneur. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, vous avez compris qu'on allait parler de ce verset en particulier ce matin. Mais si je parle de ce verset en particulier ce matin, c'est pour introduire ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour cette semaine. Et cette semaine, on va justement parler de laisser le caractère de Christ se former en chacun de nous. Vous pourrez dire, oui, mais mon frère, le caractère de Christ est formé depuis plusieurs années en moi. Mais nous avons tous besoin, mes frères et sœurs, de laisser encore l'Esprit de Dieu agir, à faire en sorte que quand on retournera dans nos églises, quand on retournera auprès de nos frères et de nos sœurs, ils puissent eux-mêmes constater l'effet de l'Esprit dans nos vies, voir un changement encore et encore, être plus proche de Jésus, avoir de plus en plus les sentiments qui étaient en Christ. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Il vaut mieux que vous soyez d'accord avec ça pour cette semaine, hein? Sinon ça va être compliqué pour moi. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, je ne sais pas comment vous êtes venus. Tu sais qu'on vient tous de France et que nous venons d'endroits différents. On a peut-être, et vous avez peut-être vécu, je dirais, une année particulièrement bénie, une année où le Seigneur vous a parlé. Vous avez peut-être vécu des choses merveilleuses. Il y a eu peut-être des nouvelles naissances. Il y a eu peut-être des mariages. Il y a eu des choses qui réjouissent notre cœur. Peut-être que vous avez fait des progrès considérables avec le Seigneur. Mais d'un autre côté, peut-être que ça a été une année compliquée. Ça a été une année compliquée au niveau familial. Ça a été une année compliquée au niveau de l'église avec les frères et les sœurs. Ça a été une année difficile pour, je dirais, entendre la voix de Dieu. Ça a été, excusez-moi, ça a été quelque chose de pénible même, de s'accrocher, et des souffrances particulières. Il y a des choses que seuls vous connaissez, qui sont au fond de votre cœur, mais que Dieu, lui, connaît. Des souffrances, des échecs, des angoisses, comme ça a été rappelé aussi ce matin. Mais ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut nous bénir. Amen. Ce qui est sûr, c'est que le Seigneur veut nous parler et veut nous faire du bien à chacun. Que l'on ait vécu des choses bonnes ou des choses moins bonnes, ou alors qu'on ait vécu les deux. Peut-être des bonnes choses, mais aussi des moins bonnes. Le Seigneur veut parler à chacun de nos cœurs et c'est ce qu'il veut faire. Il veut véritablement que le caractère de Christ soit formé pleinement en nous et au travers de nos vies et dans chacun des cœurs, parce que c'est cela l'œuvre du Saint-Esprit, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire. Amen. Amen. Alors, bien évidemment, il est dit dans ce verset que nous avons lu, et c'est Paul qui parle à l'église de Corinthe, c'est que l'église de Corinthe a vécu certaines difficultés au sein même de leur église, de leur communauté, et il dira, voyez si vous êtes dans la foi, examinez-vous vous-même. C'est important de s'examiner soi-même, mes frères et sœurs. Vous savez pourquoi? Et vous savez ce que cela signifie? Cela, en vérité, signifie, voyez si au travers de l'épreuve, vous avez encore résisté. Voyez si au travers de l'épreuve, vous avez toujours la foi en l'évangile de Christ. Voyez si vous avez toujours la foi en Jésus. Parce que nous nous en rendons compte, au travers des échecs, au travers des épreuves difficiles de nos vies, les circonstances douloureuses que l'on peut traverser, on peut perdre le cap, on peut perdre pied,
On peut avoir la foi qui vient, il y a le doute qui se sème, il peut y avoir aussi l'incrédulité. Et c'est pour cela qu'il est important de s'examiner soi-même. Il est important de s'examiner en quelque sorte, de percer son propre cœur. Et mes frères et sœurs, il va falloir le faire pour chacun d'entre nous parce que c'est un encouragement de la part du Saint-Esprit à nous examiner vis-à-vis de ce que nous avons vécu sur cette année ou peut-être sur les dernières circonstances de nos vies. Seigneur, où j'en suis avec toi? Ma foi comment est ma foi vis-à-vis de ta parole? Et cela est important. Mais, voyez-vous, s'examiner, mes frères et sœurs, c'est important de le faire parce que c'est une preuve d'humilité. Amen. Amen. Alléluia. C'est une preuve d'humilité. Le fait de s'examiner devient nécessaire dans nos vies pour partir ou repartir avec le Seigneur Jésus. Parce que si nous sommes là, mes frères et sœurs, on est tous dans l'espoir de quelque chose, non? C'est que le Seigneur il nous parle. Moi le premier. Si je suis là, c'est aussi pour que le Seigneur me ressource. Si je suis là, c'est pour retrouver des forces, pour que le Seigneur renouvelle nos forces à chacun, afin qu'on puisse encore affronter l'année qui arrive, qui va sûrement être difficile encore, parce que plus ça va, et plus les années sont difficiles. Et nous voulons repartir avec notre zèle renouvelée, avec un courage renouvelé, avec véritablement nos forces spirituelles renouvelées, afin de pouvoir être utile là où le Seigneur nous le demande. Comme ça a été dit dans le don spirituel, mes frères et sœurs, nous avons tous un rôle à jouer, et cela est important. Mais doit faire un bilan. Et ce bilan que nous devons faire, s'examiner ou percer nos cœurs, ça devient, je dirais, évident. Quand il y a dans notre cœur un véritable désir de grandir et de mûrir en Christ. Alléluia. Voyez, le problème, et c'est pour ça que j'ai dit, premier point que nous voyons, c'est le fait de s'examiner est une preuve d'humilité. C'est parce que des fois, on pourrait penser qu'on est debout alors qu'on ne l'est pas. C'est vrai, hein? Des fois, on pourrait croire qu'on est près de Jésus et en vérité, on ne l'est pas. Et c'est même dans 1 Corinthiens, au verset 10, au chapitre 10, verset 12, où il est dit « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. » J'aime beaucoup ce verset, parce que pendant longtemps, j'ai entendu, en tout cas quand on lisait ce texte, celui qui est debout. Mais ce n'est pas celui qui est debout, c'est celui qui pense être debout. C'est celui qui croit être debout. Nous ne sommes jamais debout, si ce n'est Jésus qui nous tient, mes frères et sœurs. Et c'est pour cela qu'il est important de s'examiner et de dire, Seigneur, peut-être que moi, je suis loin de toi. Peut-être que je me suis tenu, Seigneur, et je ne suis pas dans ce que tu veux. Je ne suis pas là où tu voudrais que je sois. Et j'ai besoin de me laisser guider, parce que ce que nous voulons, c'est grandir en Christ, chacun d'entre nous. Alléluia. On a besoin, mes frères et sœurs, de faire cela. Et l'église de Corinthe avait besoin de faire cela. Il faut, en quelque sorte, s'auto-examiner. Il faut passer un bilan. Alors, j'ai noté quand même cela. Certains pourraient se dire, oui, mais ça, c'était quand on était jeune, non? Vous avez remarqué que les bilans, c'est quand on devient vieux, qu'on en fait de plus en plus, non? Plus on vieillit, et plus on doit faire des bilans, des examens. Je vais vous dire, plus on marche avec Christ, et plus il faut faire des examens dans nos vies. Il faut s'examiner. Parce que des fois, on peut penser croire. On peut croire que. Et ne pas être dans ce que Dieu veut, c'est quelque chose qui est une réalité pour chacun de nous. Parce que faire ce bilan, c'est en fait, et nous allons le voir cette semaine, nous ramener au caractère de Christ manifesté dans nos vies. Amen. Vous savez, avant même de parler du fruit de l'esprit, le Seigneur Jésus dira lui-même qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est la chose que nous devons manifester premièrement, mes frères et sœurs. Vous savez, pour rigoler, hier soir, on a passé déjà quelques temps ensemble avec certains et on parlait de l'humilité. Mais en tant que disciples de Christ, il nous faut tous être humbles, mes frères et sœurs. Je crois, et nous le voyons, que nous sommes tous différents. Nous avons des traits de caractère différents. Mais quand le Saint-Esprit agit en nous, il n'y a qu'un seul esprit. Nous avons le même Sauveur et Seigneur. Alléluia. Et il y a des choses qui sont communes, des choses que nous devons manifester les uns envers les autres et les uns et les autres.
Et un de ces traits-là, c'est quand même l'humilité. C'est pour ça que Pierre va dire dans 1 Pierre au chapitre 5, versets 5 et 6, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » On a cette possibilité, mes frères et sœurs, et cette semaine, vous en avez encore la possibilité, matin et soir, de venir et de vous décharger sur Christ. De venir et de déposer vos soucis à Christ. C'est ce que nous devons faire, mes frères et sœurs. Et je sais qu'il y a ce mot que nous n'aimons pas trop, nous n'aimons pas nous humilier. Mais pourtant, la parole de Dieu dit, humilions-nous sous la puissante main de Dieu. Quelque chose de tellement important. Vous savez pourquoi? Parce que s'humilier, mes frères et sœurs, c'est reconnaître dans nos vies qu'on a sans cesse besoin de Dieu. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne peux rien faire. C'est reconnaître que sans Dieu, je ne suis rien. C'est reconnaître que si je n'ai pas l'esprit de Christ en moi, alors je suis vain. Si je n'ai pas l'amour de Christ, je ne vais pas avancer bien loin. Vous comprenez cela? Et s'humilier, c'est de dire, Seigneur, je reconnais combien encore aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai vécu, malgré tout ce que j'ai appris, malgré toute ma connaissance, j'ai besoin quotidiennement plutôt, que tu interviennes dans ma vie, pour tous les domaines de ma vie, que ce soit pour ma famille, pour l'église ou pour autre chose. Et voyez-vous, cela est important. Et s'examiner nous-mêmes, c'est s'humilier, c'est reconnaître, Seigneur, que j'ai besoin de toi. Amen. Amen. Alors j'ouvre quand même une petite parenthèse. Parce qu'on est tous de la même nature, on est tous des hommes, non? Oui, hein? Alléluia. Oui, c'est vrai, on est tous des hommes, ça veut dire qu'on a tous nos défauts, on a tous nos impossibilités. Et il y a quelque chose qu'on a tendance à faire par nature. Vous savez, c'est quoi? On a tendance à plutôt examiner les autres que s'auto-examiner. Ça devient une sorte d'habitude. C'est plus facile de voir les problèmes qu'il y a chez les autres que de voir les problèmes qu'il y a dans sa propre vie. On voit plus facilement et on va examiner plus facilement les autres que s'examiner nous-mêmes. Et voyez-vous, même Jésus va le dire au bout d'un moment. Il va dire, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Mes frères et sœurs, ça rejoint ce que Paul est en train de dire à l'église de Corinthe en disant, examinons-nous, nous-mêmes, pour chacun d'entre nous. Mais comprenez bien, merci mon frère, mais comprenez bien cela, c'est que Jésus n'est pas en train, ou même Paul, par l'action puissante de l'Esprit, n'est pas en train de dire balaye devant ta porte avant de balayer celle de ton voisin. Mais s'examiner, mes frères et sœurs, c'est très important de le faire pour nous-mêmes, parce qu'on a véritablement conscience de notre nature. Nous avons conscience que par nature, de nos faiblesses, conscience de notre petitesse, conscience des problèmes, des échecs, de nos turpitudes. On a conscience que quand on marche avec le Seigneur et qu'il commence à avoir des difficultés, on a tendance à reprendre les commandes. On a tendance à reprendre le volant. On a tendance à vouloir rediriger notre vie à notre manière. C'est dans ces moments-là où on a besoin justement de s'examiner en disant « Seigneur, je veux te laisser pleinement toute la direction de ma vie. » Alléluia, ça atteste ceci, mes frères et sœurs. Le fait de s'examiner, le fait de ne pas lutter avec cette pensée, de répondre à cet encouragement de la part de Dieu, ça atteste, ça prouve que je marche humblement avec Dieu. Amen. Vous savez que c'est important de marcher humblement avec Dieu. Michée, chapitre 6, verset 8, dira « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Mes frères et sœurs, il nous faut marcher toujours humblement avec notre Dieu. Quand, à cause de notre nature, l'orgueil se manifeste souvent. Là où on a tendance à vouloir reprendre les choses en main, il nous faut continuer à marcher humblement avec Dieu. C'est-à-dire ayant conscience que je suis insuffisant, ayant conscience que par moi-même je ne peux pas, je suis bien trop faible. Et c'est cela s'humilier, mes frères et sœurs.
S'humilier, c'est revoir à la baisse nos propres mérites. Qui est méritant ici? Si nous sommes tous là, c'est un effet de la grâce de Christ, non? Nous sommes d'accord avec ça. Si nous sommes là, c'est parce que c'est Jésus qui nous a conduits, qui nous a donné la force, le vouloir et le faire d'être là. Et nous sommes là pour entendre la parole de Dieu et qu'elle puisse transpercer et traverser nos cœurs. Nous voulons marcher humblement avec notre Dieu. Et c'est ce genre d'attitude, mes frères et sœurs, que Dieu aime. Il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Seigneur, je veux marcher humblement avec toi parce que je veux que tu me parles. Et même Sophonie dira, rentrez en vous-même, examinez-vous. Et le bilan, mes frères et sœurs, il est important d'être fait quotidiennement, à savoir si je suis en bonne santé spirituelle. On ne le sait pas toujours, mais on a besoin, mes frères et sœurs, de passer au scanner divin, de passer là, au scanner du Saint-Esprit. On a besoin de faire comme David l'a fait, dans un moment particulier où la plupart d'entre vous, je suis sûr que vous connaissez ce verset, ce psaume quand il dira, psaume 139, « Sonde de moi, ô Dieu, et connais mon cœur », risque sûrement de chanter ce chant cette semaine, où il dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Nous avons tous besoin, et je crois que cette année, nous l'avons quand même tous fait, cette prière. Seigneur, sonde-moi, connais mes pensées, Seigneur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et cela est important de bien saisir. Quand la parole de Dieu dit « examinez-vous vous-même », ce n'est pas par nous-mêmes que nous pouvons nous examiner, mais c'est en laissant le Saint-Esprit agir dans nos cœurs, nous révéler ce qui ne va pas et ce qui va. C'est le Saint-Esprit qui va sonder nos cœurs. Seul Dieu est capable de sonder. Seul Dieu, nous pouvons faire cette demande. Nous pouvons venir en disant, Seigneur, je veux véritablement que tu me révèles où j'en suis avec toi, où j'en suis dans la foi, où j'en suis, Seigneur, dans ma marche avec toi. Et c'est ce que le Seigneur veut faire en chacun d'entre nous, bien évidemment, au travers de la parole de Dieu. Vous savez, mes frères et sœurs, je suis obligé de préciser cela, parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu est mise de côté. On met la parole de Dieu de côté. On ne lit plus beaucoup la parole. Et même quand on parle, c'est-à-dire quand on apporte la parole de Dieu, quand on prêche, et c'est des fois sans la parole de Dieu, sans même citer certains versets, c'est une réalité à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Mais c'est seulement la parole de Dieu, et par le moyen de la parole de Dieu, que l'on peut s'examiner, mes frères et sœurs. Qu'on peut laisser le Saint-Esprit travailler en nous. Parce que le Saint-Esprit travaille en nous, il prend de ce qui est à Jésus, il nous l'annonce, il nous le révèle, il nous le rappelle, mais c'est toujours dans le cadre de la parole de Dieu. Et voyez-vous, dans Jacques, c'est Jacques qui va dire cela, Jacques 1, il va dire, et vous connaissez, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va, oublie aussitôt qui il était. Frères et sœurs, nous sommes passés ce matin au miroir. Oui, nous avons remarqué qu'on avait besoin d'un coup de peigne. Nous avons remarqué qu'on avait besoin de se changer. Nous avons remarqué qu'il fallait organiser, réorganiser cela. Et combien c'est important parce que, en fait, le miroir renvoie la véritable image. Comment les personnes autour de nous nous voient, et c'est le miroir qui va nous le dire. Et c'est pour ça que quand on passe au miroir, c'est pour rectifier, c'est pour modifier, c'est pour arranger. Hein, mes sœurs, en particulier. Vous savez très bien que quand on passe devant le miroir, et c'est la cosmétique et cosmos, ça veut dire en vérité réorganiser, c'est organiser. Et nous sommes là. Et pourquoi Jacques va prendre cette image du miroir? C'est parce que seule la parole de Dieu, mes frères et sœurs, met en lumière la souillure de nos cœurs, met en lumière la dureté de nos cœurs, mais met aussi en lumière la bonté de Dieu, met aussi en lumière l'amour de Dieu, met aussi là en lumière la grâce de Dieu. Et nous sommes là, on voit la véritable image que l'on renvoie, mais on voit aussi que quand nous sommes une nouvelle créature, l'image que Dieu veut qu'on renvoie. Et c'est cela qui est merveilleux. C'est la parole de Dieu qui agit tout au long, parce qu'elle est la seule
quand je passe au miroir, quand je fais ce que Jacques me demande de faire ou nous demande de faire, je l'écoute et je la mets en pratique. C'est parce que seule la parole de Dieu est capable d'amener des changements concrets dans notre marche avec le Seigneur. Amen. Mes frères et sœurs, pour les plus anciens, sûrement ça fait plus de 20, 30 ans que vous êtes convertis. Il y en a plus de 20 ans, 30 ans qui sont convertis. Hein? Ah oui, quand même. Hein? Vous avez remarqué le changement qui s'est opéré en vous depuis le début. Et tout cela, on constate ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu va encore le faire. En fait, il y a un changement visible dans notre attitude, dans l'apparence, qui s'opère en nous. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Et c'est pour ça que je dois passer cet examen vis-à-vis aussi de la parole de Dieu. Je regarde, Seigneur, face à tes exigences, face à tes commandements, face à tes lois, Seigneur, j'examine cela. Je dis, Seigneur, oui, je sais que mentir, c'est pas bien, mais cette année, j'ai fait que mentir. Seigneur, je sais ceci ou je sais cela, et j'ai besoin de laisser ton esprit révéler cela, afin de me transformer encore et encore. Combien, mes frères et sœurs, ça doit être notre désir. On passe à la lumière de la parole nos sentiments, nos actions vis-à-vis de ce que Dieu veut, et on regarde si véritablement notre vie a été calquée sur Dieu. Je vous rassure, mes frères et sœurs, ce sera possible quand on sera au ciel. Alléluia. C'est important de pouvoir le réaliser, que le Seigneur, il opère en chacun d'entre nous ceci. Amen. Il y aura toujours des difficultés, mes frères et sœurs. Et plus on va avancer, plus il y aura des difficultés avec la parole de Dieu. Et de plus en plus, on laissera la parole de Dieu de côté. Mais ce qui est important, c'est de constater aussi ce qui se passe dans nos vies. Pas parler des autres, mais je veux parler de chacun d'entre nous. Combien c'est devenu difficile de lire la Bible? Combien c'est devenu difficile de se dégager du temps pour ouvrir la parole de Dieu? Combien c'est devenu difficile de se dégager, ne serait-ce qu'une heure par jour pour Christ? Ça devient difficile parce que les temps, Jésus nous avait dit, ils seraient difficiles. Mais si j'ai conscience des temps difficiles, et souvent on le dit, nous sommes dans des temps difficiles, nous rentrons dans des temps difficiles. Si nous avons conscience de ça, il est important, mes frères et sœurs, de se poser et de dire, Seigneur, sonde-moi, examine-moi, de répondre à cette prière de Jésus, cette demande de Jésus, qui dira, veillez et priez en tout temps. Parce que cet avertissement, il est pour chacun d'entre nous, mes frères et sœurs. Je dois veiller, parce qu'à tout moment, je peux m'égarer sans même m'en rendre compte. À tout moment, je peux m'endormir sans même m'en rendre compte. À tout moment, et ça peut arriver, hein. Vous savez, quand des fois on écoute la prédication, le pasteur parle et nous on pense à autre chose, ça ne vous fait pas? De quoi il parle en fait? J'ai pas compris ce qu'il a dit. Moi ça m'est arrivé plein de fois, hein, je vous confesse. Plein de fois ça m'est arrivé, je pense à autre chose. Des fois on s'en rend même pas compte qu'on est à côté, on croit, on est là, mais on n'est pas là. Et ça c'est valable dans notre marche avec le Seigneur. On croit que je suis avec Jésus, mais en fait je suis pas là, je suis pris par mes problèmes. Et ça c'est dangereux, parce qu'on peut véritablement se perdre. C'est Jésus qui dira, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui rentrera dans le royaume de Dieu. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et je veux m'examiner pour moi-même. Et faites-le pour vous-même, mes frères et sœurs. Seigneur, est-ce que je fais ta volonté? Est-ce que je suis dans tes plans? Et on va voir bien évidemment que cela c'est lié au fait de laisser l'Esprit de Dieu former le caractère de Christ en nous. Amen. Voyez-vous, on va en parler maintenant du deuxième point, parce que s'examiner soi-même, je le dis le titre, dans le but de grandir, de mûrir et de se perfectionner. Dans le but d'être meilleur demain. Dans le but d'être plus proche de Dieu. Dans le but de se perfectionner, mes frères et sœurs. Vous savez que le perfectionnement, c'est biblique. Vous savez que nous travaillons au perfectionnement des saints. C'est biblique et c'est ce que le Seigneur veut faire. Mais attention à un point très important. Quand je parle de faire l'introspection de sa propre vie, quand je dis percer son cœur ou s'examiner soi-même, c'est pas pour se rappeler sans cesse ce qui est derrière, mes frères et sœurs, mais c'est pour mieux regarder ce qu'il y a devant. Amen. Il ne faut pas sans cesse regarder ce qui est derrière, mais regarder ce qui est devant. Regardez Paul, ce qu'il dira aux Philippiens. Philippiens 3, versets 12 et 13, vous connaissez ce texte. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix
ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Mes frères et sœurs, il y en a qui s'examinent jamais. Preuve d'orgueil. Et il y en a qui s'examinent trop. Il y en a, mes frères et sœurs, qui s'examinent tout le temps, trop souvent. Et je vais vous dire, c'est pas bon non plus. Pourquoi je vous dis cela? Parce que quand on fait que s'examiner, en pensant à ce qu'on était, tout le temps en regardant ce qui est derrière, on ne saisit pas l'œuvre de Dieu, le pardon de Dieu, ce que Jésus veut faire en chacun de nous, oubliant ce qu'il y a en arrière et me tournant vers ce qui est en avant. Je regarde vers Christ. Et c'est cela qui est important, mes frères et sœurs. Que chacun, personne plutôt ici ce matin, puisse dire, moi je ne servirai à rien, moi je ne peux pas être sauvé, moi le Seigneur ne peut plus m'aimer, j'ai fait tellement de mal, j'ai fait tellement d'erreurs. Que chacun de nous on puisse s'approcher de Dieu en étant sûr que le Seigneur veut nous pardonner encore et nous faire grandir, nous faire mûrir. Vous avez envie de mûrir? Amen. Alléluia. Il nous faudra être forts, mes frères et sœurs, pour affronter les temps qui vont venir. Ce ne sera pas des temps faciles qui vont arriver, mais le Seigneur veut se servir de chacun de nous. Alléluia. Il faut être sûr, mes frères et sœurs, de ce que Christ a fait en nous. Quand nous, on pense trop souvent à ce qu'on était. On pense trop souvent, mes frères et sœurs, à ce qu'on était. Et des fois, on oublie ce merveilleux miracle que le Seigneur a fait. Quel est le plus beau miracle, mes frères et sœurs, que Christ a fait? J'entends pas, j'entends des sons de voix. Je vais vous dire, le plus beau miracle que le Seigneur a fait en nous, c'est qu'on est passé des ténèbres à la lumière. Et que c'est vérifié, c'est attesté par un changement en nous. Non? Nous ne sommes plus ce qu'on était. Et regardez combien c'est important. Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Le Seigneur a commencé une œuvre en nous, mes frères et sœurs. C'est à cela que nous devons regarder. Oui, il y a des faiblesses. Oui, il y a des manquements. Oui, il y a ceci. Mais laissons le Saint-Esprit œuvrer dans notre cœur. Parce que ce qu'il a commencé, il veut l'achever. Amen. Alors je ne regarde pas en arrière. Je saisis le pardon de Dieu. Je saisis l'amour de Dieu. Mais je veux encore te ressembler, Jésus. Je veux encore être à ton image. Je veux encore, Seigneur, refléter tous les traits qui représentent Jésus dans ma marche au quotidien, dans mon travail, dans ma famille, auprès de mes amis. Je veux qu'ils puissent voir Christ en moi. Ce n'est pas ce que nous désirons, mes frères et sœurs. Et davantage encore, de mieux en mieux. Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, de réaliser que seul Dieu est capable d'œuvrer en nous et de finir cet ouvrage qu'il a commencé en chacun de nous. Mais saisis cela. Ne regarde plus en arrière. Dieu est capable de réparer les brèches. Dieu est capable de réparer les cœurs, mes frères et sœurs. Il est capable de changer les circonstances. Mal peut-être dans ta vie, en quelque chose de bien. Il en est capable. Laisse-le faire. C'est ce que le Seigneur veut. Laisse-le agir pleinement. Et comment il va agir? Par l'action puissante de son esprit. Mais regardez ce que dit. Nous sommes conscients que n'est pas capable de changer par nous-mêmes, pas capable de ressembler par nous-mêmes, et que nous avons besoin de la manifestation de son esprit, encore ce matin, toute cette semaine, et tout au long de notre année, qui vont se présenter jusqu'à ce que Jésus revienne, d'ailleurs nous chercher à enlever son Église. Dans 1 Jean 3, au verset 2, il est dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Quiconque a cette espérance, c'est une espérance, mes frères et sœurs, de ressembler à Christ. Et le Saint-Esprit nous invite dès maintenant à le laisser encore agir, afin qu'on soit de plus en plus semblable à notre Jésus. Frères et sœurs, il n'y a aucun modèle religieux sur lequel nous pouvons nous appuyer. On ne peut pas s'appuyer sur telle ou telle dénomination, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Et cette Église, c'est le corps de Christ. Amen. Et le modèle que nous avons, c'est le seul, c'est celui de Christ. Si nous voulons être dans les plans de Dieu, si nous voulons être dans la volonté de Dieu,
Il suffit de laisser l'Esprit de Dieu agir en nous afin de nous amener à ressembler à Christ. Et un jour, on sera connu comme il nous a connus. Alléluia. Voyez-vous, mes frères et sœurs, ne regardez pas sans cesse à ce qui était, à ce que vous étiez. Parce que c'est avoir la tête dans le guidon, dire Seigneur, il y a tel et tel problème, j'y arriverai jamais, j'ai tel et tel souci. Le Seigneur le sait. Mais des fois, on peut venir à l'église, vous êtes peut-être même venu à ce camp, et en tant que chrétien, vous n'avez plus la joie, il n'y a pas la paix. L'amour est difficilement manifestable, parce qu'il y a tellement de circonstances qui alternent, je dirais, à ce que le Seigneur veut faire. Il n'y a pas toutes ces choses-là, et on n'arrive pas pleinement à s'approcher de Dieu. N'est-ce pas quelque chose de vrai? On devient un petit peu des enfants oublieux de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est capable de faire. Mais c'est terrible, mes frères et sœurs, terrible, de marcher en tant qu'enfant de Dieu et de tout le temps marcher dans l'angoisse, de tout le temps marcher dans la crainte, de tout le temps marcher dans le doute, de tout le temps marcher dans l'introspection en disant « mais je suis mauvais, Seigneur, abandonne-moi, Seigneur, laisse-moi, Seigneur, moi j'y arriverai pas, les autres oui, mais pas moi. » C'est pas bon de faire cela, mes frères et sœurs, parce que souvent, et d'ailleurs à juste titre, je parlais avec un frère avant de venir cette semaine, qui me disait on est trop centré sur nous-mêmes et pas centré sur Christ. Et il me donnait cette image qui était belle. Il me dit, tu sais Jonathan, quand on regarde une photo où il y a plusieurs personnes, mais que nous sommes dessus, la première personne qu'on va regarder, c'est nous. Comment j'apparais, comment je... Et on ne fait pas attention aux autres. Tout le temps centré sur nous-mêmes, focalisé sur ce qu'on est. Le Seigneur, il veut qu'on soit focalisé sur Christ. Alléluia. Pas sur ce qu'on est, mais sur ce qu'il fera de nous. Amen. Amen. Ce qu'il fait de nous, tous les jours, au quotidien, ce qu'il est en train de faire. Et c'est quelque chose de réel. Et le Seigneur veut le faire. Il va encore, mes frères et sœurs, même pour celui qui a 40 ans de conversion, encore façonner, encore nous renforcer, nous rassurer, nous purifier, nous pardonner. Alléluia. Amen. Il veut nous amener à être parfaits. Alléluia. Qui c'est qui pourrait dire ici, à l'instar de Paul, moi j'ai achevé la course. C'est bon, je ne suis pas parfait, mais presque. Il y en a, ils ne le disent pas, mais c'est ça que ça veut dire. Hein? Ouais, moi je sais, toi tu ne sais pas. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui est une réalité. On sait qui est parfait. Et celui qui est parfait, c'est Jésus. Et on sait à qui on doit ressembler. On sait de cette manière que nous devons nous approcher de Christ. Et le Seigneur veut opérer en nous quelque chose de merveilleux. Il veut nous amener à ce qu'on soit semblable à lui, quelque chose de merveilleux. Lui qui est parfait. Alors je vous pose quand même cette question. Est-ce que Dieu nous demande d'être parfait maintenant? Mes frères et sœurs, il y a cette phrase quand même qui doit nous saisir et dont nous devons véritablement demander au Saint-Esprit de nous révéler la pleine profondeur de ce verset. Parce que Jésus dira quand même dans Matthieu 5 au verset 48, « Soyez donc parfaits, comme mon Père céleste est parfait. » Il faut véritablement que le Saint-Esprit, parce que nous avons encore du mal à saisir toute la profondeur et ce mystère de ce verset, ce mystère caché, disant Seigneur, mais je ne comprends pas, parce que je ne serai jamais parfait. Mais attention mes frères et sœurs à ce qu'il y ait la perfection pour chacun d'entre nous. Être parfait, ce n'est pas toujours avoir les bons mots, ce n'est pas toujours avoir les bons gestes, ce n'est pas toujours mes frères et sœurs être heureux et ne jamais douter, dire moi je suis tout le temps dans la foi. Quelqu'un peut venir ce matin plutôt et être sincère quand tu dis Seigneur, j'ai plus la foi. J'ai plus le courage, Seigneur, je suis en colère, je suis énervé. On peut venir de telle manière, mes frères et sœurs, devant Dieu. Dire, Seigneur, aide-moi, répare-moi, change-moi, console-moi encore. Mes frères et sœurs, être parfait, c'est ne plus jamais être tenté. Être parfait, ce n'est pas ne plus jamais pécher. La parole de Dieu dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il fait Dieu menteur. Quelque chose de réel. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire dans cela? Ah, bien sûr, hein, on pourrait passer beaucoup de temps, mais au risque d'être très long ce matin, je sais que vous avez déjà un petit peu faim.
Mais, voyez-vous mes frères et sœurs, c'est important de saisir. Regardez, Hébreux 10, versets 14 et 16. C'est lié avec le fait de s'examiner, dans le but de mûrir et de grandir. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai ma loi dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Qu'est-ce que cela signifie, mes frères et sœurs? C'est par amour que nous avons choisi Dieu, pas par obligation. Qu'il y ait personne ici qui viennent et se disent, moi on m'a obligé à croire en Dieu. Non, parce que ce que le Seigneur fait, c'est un acte d'amour merveilleux. Il est venu, il nous a saisis par son amour. J'ai choisi Dieu par amour. Nous avons choisi Dieu par amour, non? Alléluia. Voyez-vous, pour simplifier, pour ne pas être trop long, mais quand le Seigneur nous demande d'être parfait, c'est fortement lié à l'amour, mes frères et sœurs. Parce que quand j'aime véritablement, quand je saisis tout l'amour de Dieu, premier aspect du fruit de l'esprit, tellement important, alors je peux marcher en sainteté, alors ça devient facile d'obéir. Et c'est cela que le Seigneur veut faire en chacun d'entre nous. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je l'écrirai dans leur esprit. Quelle est la voie royale, mes frères et sœurs? Quelle est la loi royale? Celle qui englobe toute la loi de Dieu, tous les commandements de Dieu. Tu n'as pas le droit, toi, de dire. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand Jésus va dire cela, il prend des textes qui étaient dans l'Ancien Testament, il va même reprendre un autre texte dans l'Ancien Testament qui dira « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et en cela, tout est englobé. Mais écoutez bien, mes frères et sœurs, il est dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors pour essayer d'être le plus clair possible, le Seigneur ne nous demande pas d'être le meilleur, il nous demande de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est différent. Il n'est pas là pour se comparer, pour être le meilleur, mais pour donner le meilleur de nous-mêmes, mes frères et sœurs, selon la foi que Dieu a départie à chacun. Combien, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. C'est cela, être parfait. Ce n'est pas un but qu'on ne pourra jamais être parfait dans le sens de ressembler parfaitement à Christ. Mais par contre, je peux être parfait dans le sens de aimer comme Dieu m'a aimé. Je peux aimer de toute ma force, mes frères et sœurs, de tout mon cœur, de toute ma pensée. Je peux t'aimer de cette manière-là. Voyez-vous, une fois je l'ai cité à Avignon, le Seigneur ne nous demande pas d'aimer comme Abraham a aimé. Il ne nous demande pas de faire ce qu'Abraham a fait. Il ne nous demande pas d'écrire ce que, par exemple, David a écrit. D'aimer avec la même force, d'être des hommes de guerre comme David l'a été. Ce qu'il nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, simplement. Seigneur, dans ma vie, dans ce que je vis, dans mon quotidien, Seigneur, je veux t'aimer de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute mon âme. Alléluia, quelque chose de merveilleux. Et c'est un amour particulier, mes frères et sœurs. Nous avons chanté, et d'ailleurs le frère l'a dit, cet amour infini, cet amour qui n'a pas de limite, cet amour de Dieu qui se résume dans ce verset qui est le plus connu sûrement de l'Écriture et du Nouveau Testament. Jean 3,16, vous connaissez? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est un amour qui est complètement désintéressé. C'est un amour qui n'attend rien en retour, mes frères et sœurs. C'est cela aimer. De cette manière-là que Dieu nous demande d'aimer. Nous avons tellement tendance à aimer tant qu'on nous aime. Je t'aime tant que tu me laisses tranquille. Tant que tu ne me fais pas de mal, je t'aime. Mais nous avons tous fait du mal à Jésus et Jésus a continué de nous aimer. Alléluia. Et le Seigneur, il veut que nous aimions du même amour qu'il nous a aimés. De la même manière, c'est-à-dire cet amour fort, cet amour qui ne change pas selon les circonstances, cet amour qui, même si c'est difficile, Seigneur, je t'aime. Même si c'est difficile, Seigneur, je ne veux pas perdre le cap, je ne veux pas perdre la foi. J'ai besoin de m'examiner pour cela. Seigneur, je veux rester attaché à toi, même si je suis seul contre tous. Seigneur, je veux rester attaché à toi. Alléluia. C'est de cet amour-là. Vous savez, les disciples que Jésus a choisis, ils n'étaient pas parfaits. Vous en étiez loin. Non? Nous ne sommes pas parfaits, mes frères et sœurs, et pourtant le Seigneur, il nous a choisis.
Et ce qu'il veut, c'est qu'on puisse l'aimer davantage, qu'on puisse marcher sur ce chemin. Parce que quand même, quand on regarde à ses disciples, bon, Pierre l'a renié, ça on le sait, l'a renié 3 fois. Il y en a d'autres qui ont douté. Bon, au moment très difficile pour Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, se sont endormis. On sait qu'il y en a qui ont cherché à essayer d'avoir la meilleure place dans le royaume, la plus proche. On sait que d'autres, d'ailleurs un en particulier, on le connaît, Judas, l'a trahi. Pourtant Jésus l'a aimé, il a mangé avec lui, il était là, il les a formés. Le reniement de Pierre, ce n'est pas un reniement quelconque, c'était très fort ce que Pierre a fait. Pourtant Jésus l'a aimé, il l'a même rétabli. Et voyez-vous, c'est ce que le Seigneur veut faire. Il est là, il nous reprend, il nous encourage à nous examiner pour qu'on l'aime de plus en plus encore et qu'on puisse l'aimer. Peut-être que nous avons perdu ça, mais de toute ma force, de tout mon cœur, de toute mon âme. Seigneur, je laisse toutes ces choses de côté qui m'accaparent mon temps, qui me volent mon temps. Et je veux m'attacher davantage à toi. Et c'est ce que le Seigneur veut dans notre être intérieur, dans notre homme intérieur, dans cet aspect de nous-mêmes qui vient du cœur. Parce que le cœur, c'est cela, c'est nos pensées, c'est ce que nous vivons au quotidien. Ce n'est pas le cœur physique, mes frères et sœurs. Je suis attaché à toi. Je veux t'aimer, Seigneur. Quand je rencontre telle ou telle circonstance, je veux agir comme toi tu aurais agi. Il y a longtemps, on disait, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Mais c'est cela, mes frères et sœurs. Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Alors je finis, mes frères et sœurs, pour ne pas être trop long. Mais nous sommes dans l'incapacité totale de nous sonder nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes. Il faut laisser le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'incapacité d'être parfaits. J'ai le désir, mais je n'ai pas la force. On peut désirer être ressemblé à Jésus si vous préférez, mais j'en ai pas la force. C'est même de Dieu que vient le vouloir et le faire. J'ai la volonté, mais je ne peux pas faire plus que ça. Mais ça, si nous en sommes conscients, Dieu il en a aussi conscience. Et qu'est-ce qu'il nous a laissé? Son esprit, mes frères et sœurs. Vous êtes conscients que le Saint-Esprit est là, il habite en nous? Amen. Alléluia. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut faire, mes frères et sœurs? Et là, j'ai introduit le thème qu'on partagera, du moins, que je partagerai avec vous. C'est cela, c'est marcher selon l'Esprit. Et on n'accomplira plus les œuvres de la chair. Non? Quelque chose de merveilleux. Quand le Saint-Esprit agit dans mon cœur, il y a forcément du fruit. Ça se voit, c'est forcément visible. Et ce que nous voulons, c'est laisser pleinement le Saint-Esprit complètement contrôler nos vies, afin que ces œuvres-là diminuent et qu'on voit le fruit de l'Esprit se manifester en nous, afin qu'on reparte pour encourager celui qui est découragé, que l'on puisse aussi aider celui qui est faible, pour voir vraiment la mission que le Seigneur nous laisse ici sur terre, c'est refléter sa gloire, mes frères et sœurs. Amen. Amen. C'est tous ces aspects-là que nous devons manifester. Et Dieu veut réellement agir. Et en fait, même si ce thème, on a l'impression qu'on le connaît, on ne connaît pas vraiment toute la grandeur de ce que Dieu veut faire dans nos vies, le fruit de l'Esprit. Et ce qu'on partagera. Mais, juste pour finir, mardi dernier, à l'église d'Avignon, c'est le frère Samuel Ferris qui est retourné sur Avignon, mais je disais, souvent on offre une Bible à ceux qui ne connaissent pas. C'est vrai? Vous offrez une Bible, mais je vais dire comme à Avignon, rassurez-moi, vous offrez des Bibles. À celui qui vient, j'aimerais connaître Dieu, le premier réflexe qu'on fait, c'est quoi? On parle, c'est vrai, mais on offre une Bible. Lis la Bible. Par quoi je dois commencer? Là, on va voir souvent le pasteur, on lui demande. Il m'a demandé vers quoi il doit commencer. Voyez-vous, mes frères et sœurs, peut-être que certains vont prendre une Bible et la liront jamais. Et pourtant, ils peuvent lire la Bible sans jamais l'ouvrir. Parce que pour nous, pour eux, on devient des Bibles vivantes. Parce qu'ils voient que ce qui est écrit dans la Bible, on le manifeste dans nos vies. Et ça c'est fort. Ça, c'est impactant. Ça change. Et je n'ai pas ouvert la Bible, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est cet aspect? Pourquoi il manifeste une telle joie, une telle paix dans les circonstances difficiles? Comment il peut manifester un tel amour
Un amour seul qui vient de Dieu. Comment? Et ça suscite des questions, ça suscite des choses, parce que nous vivons la Bible, on n'écoute pas seulement, on ne se borne pas à l'écouter en se trompant nous-mêmes, et on la met en pratique. Ils ont peut-être la Bible, ils ne l'ouvriront jamais, mais pourtant nous, ils peuvent lire et voir ce que le Saint-Esprit est capable de faire, parce que nous reflétons Christ, et que Jésus est la parole faite chair. Amen. Alors mes frères et sœurs, qu'on puisse vraiment laisser le Saint-Esprit nous conduire dans tous ces aspects du fruit de l'Esprit qu'on partagera. Et que vraiment on puisse chercher à repartir complètement renouvelé, fortifié, dans le zèle, dans l'amour, dans la foi. Qu'on puisse repartir avec plein d'énergie pour affronter les temps difficiles qui vont arriver. Et qu'on puisse prendre au sérieux aussi cela en disant, Seigneur, quand je te prie, je te demande, sonde-moi, fais-le vraiment, Seigneur. Ne me laisse pas tranquille, mais montre-moi si je me suis égaré. Ramène-moi sur le chemin de l'éternité. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Et c'est vrai que nous sommes bien limités, mais nous savons que c'est ton esprit qui parle à nos cœurs. Que chacun d'entre nous, Seigneur, on puisse avoir ce désir, toujours là, présent, de te ressembler. Parce que c'est cela ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est ce que tu fais. Afin que dans notre service à l'Église, on puisse être vraiment selon ce que toi tu veux, Seigneur. Que quand on côtoie des frères et des sœurs, on puisse vraiment avoir ce sentiment d'humilité. Que l'on puisse, Seigneur, manifester tout ce que tu veux que l'on manifeste, qui doit complètement, je dirais, prendre et englober toute notre vie. Seigneur Jésus, ce que nous voulons, c'est voir ces œuvres de la chair diminuer. Et nous voulons marcher conformément à ton esprit. Alors aide-nous, Seigneur, nous qui luttons par nature, contre l'action puissante de ton esprit à l'intérieur de nous-mêmes, à vraiment pendant cette semaine nous décharger de cela et que l'on puisse laisser ta parole transpercer, percer nos cœurs, afin qu'elle devienne, Seigneur, ce que tu déclares toi-même, quelque chose de gravé dans nos cœurs, quelque chose qui est là enraciné en nous-mêmes. Oui, Seigneur, merci pour ces temps. Sois béni, Père. Amen. Amen.